l'heure d'arrivée. Il est 9h30. Ah oui, parce qu'il y a des youtubeurs qui bossent au fait. Bonjour. Allez, c'est bon. Tu te poses certainement la question de comment, bonjour Pierre. Bien, de pourquoi on voit ton micro-cravate de merde. Ben oui, mais si on veut qu'il y ait du son, il faut qu'on le voit. Non. C'est vrai qu'on aimerait bien tous aller un petit peu plus vite, entre deux radars, je veux dire, parce qu'aujourd'hui on a un petit peu. On va te donner des solutions aujourd'hui, c'est parti. Alors dans un premier temps, on va préciser un truc, gagner des chevaux sur une voiture, c'est illégal. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, ça fait la 50e fois qu'on fait cette blague, bisous. Ah, non, en vrai, malheureusement, gagner des chevaux sur un véhicule, c'est illégal, tout simplement. Si la puissance du véhicule n'est pas égale à celle marquée sur la carte grise, ça marche pas. Point barre, t'es dans l'illégalité. Donc dans un premier temps, on va regarder comment gagner en performance sans toucher au moteur, et puis dans un second temps, on verra, hein. On va voir tout ça. La plupart du temps, on cherche à gagner des chevaux. Mais en fait, il s'agirait pour beaucoup de voitures de reprendre la puissance initiale. C'est vrai qu'avec le temps, avec les kilomètres, la plupart des véhicules perdent en puissance. C'est comme n'importe quelle machine. Plus on s'en sert, moins elle marche. Donc déjà, respecter l'entretien permet de prolonger la durée de vie du moteur et surtout lui permet de délivrer les mêmes chevaux plus longtemps. Dans un autre temps, la plupart des moteurs, notamment les vieux diesel, avec les kilomètres finissent par s'encrasser. L'idée va être donc d'enlever cette couche de crasse pour leur permettre simplement de mieux respirer. Et pour atteindre ce but, on peut passer par le décalaminage moteur. Alors il existe aujourd'hui beaucoup de garagistes qui proposent ces services-là, on est entre 50 et 100 €. Le concept est simple, on injecte de l'hydrogène dans les cylindres et cet hydrogène va venir arracher la couche de crasse. Dans l'absolu, ça marche, ce n'est pas préconisé pour tous les moteurs. Par exemple, si vous avez un moteur qui a peu de bornes, ça sert à rien. Sur un moteur avec vraiment beaucoup de kilomètres, ça peut avoir des impacts sur la fiabilité parce que c'est un traitement qui est assez violent. À vous de voir, en fonction du véhicule que vous avez, si c'est approprié ou non. En général, quand t'as un énorme nuage de fumée noire derrière, c'est que c'est encrassé, ça peut mériter d'y passer. Ensuite, des choses bêtes, mais on fait attention à bien faire respirer la voiture. Changer un filtre à air, par exemple, ça coûte pas grand chose, mais si déjà la voiture peut respirer normalement, un filtre à air ça coûte rien, ça change facilement, ça aide. Si vous ne voulez pas passer par une case d'écrassage par un professionnel, vous allez sur l'autoroute, vous vous mettez en 4ème à 130, ça va gueuler un peu, vous faites ça pendant 50 bornes, ça va décrasser, t'inquiète, c'est pas agréable, ça va consommer, mais ça va décrasser. C'est la solution maison, hein. On est ici aussi pour trouver des solutions maison. Comme je l'ai dit, toucher à la puissance c'est illégal, mais on va pouvoir aussi jouer sur d'autres facteurs. Par exemple, une voiture moins lourde, techniquement va plus vite, et va plus vite en ligne droite, et aussi dans les virages. L'idée c'est que si vous voulez alléger votre voiture, vous pouvez le faire avec des éléments non obligatoires. Par exemple, si tu enlèves ta radio, ça marche. Si tu enlèves ta roue de secours, ça marche. Si tu crèves, t'as l'air d'un con, mais ça marche. Si tu enlèves la clim, par exemple, ça marche. Voilà, il faut bosser, hein. Mais en attendant, t'as 100 kg à gagner. Par contre, un autre truc, enlever les sièges, ça se fait souvent. Effectivement, tu gagnes du poids rapidement, sauf qu'enlever les sièges, c'est interdit. L'idée, c'est qu'on ne doit pas toucher ce qui est marqué sur la carte grise. Si c'est en 5 places, et ben il doit y avoir 5 places, point. Les portières et le capot, ça pèse lourd. C'est pas marqué sur la carte grise, c'est pas légal non plus, hein. Bah oui. Pourtant, la Méhari n'avait pas de portière, mais la Méhari était homologuée comme ça. Donc vous pouvez faire réhomologuer votre berlingot sans portière et sans capot. Peut-être que ça passera. Ça passera pas. Donc les éléments obligatoires et même, je vais plus loin, les éléments de sécurité comme un airbag, hein. Les airbags, alors ça sert pas souvent les airbags, étonnamment c'est interdit de les enlever, je me demande bien pourquoi c'est interdit d'enlever un airbag. Donc ça on n'y touche pas. Honnêtement sur une voiture, vous pouvez gagner en la dépouillant jusqu'à une centaine de kilos. Vous allez gagner en ligne droite et aussi en virage. Vous allez perdre en confort, parce qu'il y aura plus de contre-porte, il y aura plus de radio, il y aura plus de clim. Mais vous gagnez en performance, on est là pour gagner des chevaux. Ensuite on peut jouer sur d'autres points, mettre de meilleurs pneus, mettre de meilleurs amortisseurs, travailler sur le freinage, mettre des disques et des plaquettes mieux dimensionnés. Tout ça font que votre voiture va mieux tenir la route et vous serez bien plus performant. Et surtout, c'est pas illégal. C'est-à-dire que mettre de meilleurs pneus, mettre de meilleurs freins, c'est un plus pour la sécurité et vous êtes dans la légalité. Ensuite, au bout d'un moment, effectivement, quand t'as allégé ta voiture et que t'as gagné en tenue de route, il va falloir toucher au moteur. Et là, je vous vois venir, bande de petits malins, on commence à écouter parce qu'on parle des trucs interdits. Et je pose là un disclaimer. Alors le but de l'émission, c'est de parler de tout ce qui existe, c'est à but pédagogique, on vous pose ça là. On n'a pas le droit, c'est dit, vous en faites ce que vous voulez, on aborde les sujets qui sont interdits. C'est bon, interdit, on a le droit là? Ouais. Nitro. Alors ce dont on parle est interdit, mais il existe des moyens
toléré, c'est-à-dire que le gain de puissance étant modéré, globalement, si vous rencontrez la marée chaussée, vous ne devriez pas être trop embêté. Je pense par exemple à un filtre à air sport qui va laisser rentrer plus d'air dans le moteur et qui va le libérer un peu. Avec ce genre de choses, on gagne environ 3, 5, voire 10 chevaux sur les plus gros moteurs. C'est pas des gains exceptionnels, mais ça a l'avantage d'être toléré. Ça reste interdit, mais comme on n'est pas non plus sur un kit turbo swap turbo nitro plus, ça va. De même, un pot d'échappement vous permettra d'avoir un moteur plus libéré avec des gaz qui circulent mieux et d'avoir en général un son un peu plus sympa. Encore une fois, si on reste dans un bruit modéré, vous devriez pas avoir de gros soucis. Et à un moment, il va falloir rentrer dans le dur. Et là, on parle tout de suite le meilleur rapport qualité-prix, la reprogrammation moteur. Aujourd'hui, toutes les voitures modernes fonctionnent avec un calculateur. C'est un ordinateur qui est sous le capot et qui va gérer tous les paramètres du moteur, la température de dehors, l'humidité, bref, le calculateur va tout gérer et ce calculateur fonctionne avec des paramètres que le constructeur lui a donnés. Ces paramètres font que le moteur va fonctionner en tous les cas de figure normalement, qu'il fasse froid, chaud, moins 10, plus 40. L'idée c'est que le moteur fonctionne parfaitement normalement et il fonctionne avec une puissance définie, c'est-à-dire qu'on lui donne des paramètres et il fonctionne pour délivrer par exemple 150 chevaux. Et bah si on va dans le calculateur et que les organes du moteur le peuvent, on peut lui demander de fonctionner avec 180 chevaux, pourquoi pas? Pour un exemple, le TDI 150 qui est vendu dans le groupe Volkswagen aujourd'hui, le TDI 190, c'est le même, c'est juste une reprog en fait. Et plus le moteur est gros, plus il a de potentiel pour délivrer de puissance, et donc on peut avoir des puissances énormes. On peut même gagner jusqu'à plus de 100 chevaux avec une reprogrammation. Faites attention toutefois, le moteur n'est pas le seul en cause, il y a aussi les organes autour, je pense au turbo, à la boîte de vitesse, aux freins, qui en général ne sont pas dimensionnés avec la nouvelle puissance que vous allez donner. C'est-à-dire qu'ok, tu vas gagner 40 chevaux, ça va marcher 20 000 bornes, et puis tu vas péter une boîte, et puis ça t'aura coûté 5 000 €, puis tu vas regretter, et puis il t'aurait mieux fait d'acheter à 190 dès le début. En plus d'impacter la fiabilité, une reprogrammation peut coûter cher. Sur certaines voitures, on est à plus de 1000 €. À vous de voir, une reprogrammation légère, c'est-à-dire pour gagner 30-40 chevaux, pourquoi pas, peut se tenter. Si vous n'avez pas peur de prendre le risque, pourquoi pas. Le problème, c'est que déjà, en plus d'être totalement illégal, pendant un contrôle de police, ça posera zéro souci, personne ne va le voir. Mais en cas d'accident responsable et d'expertise, là ça va se voir, et là, en vrai les gars, c'est la merde. Là c'est la merde. Là c'est chaud. Là c'est... Il existe sinon des moyens plus simples, je pense aux boîtiers de reprogrammation comme celui-ci, c'est pas sponsor, on met pas la marque. Alors ce genre de boîtiers, en fait, sont, globalement, techniquement parlant, de la couillonnade. Ces boîtiers, c'est des détrompeurs, c'est-à-dire que ce boîtier va faire croire au moteur certaines choses pour qu'il délivre plus de gasoil dans le moteur. Par exemple, ce genre de boîtier va faire croire au moteur qu'il fait hyper froid dehors, comme s'il faisait peut-être moins 50. Le moteur va se dire, oula, il fait super froid, je mets plus de gasoil, sauf qu'en fait, il fait pas si froid. Et le plus de gasoil qui rentre, va donner plus de puissance. Alors effectivement, ces boîtiers fonctionnent, mais déjà, il faut pas s'attendre à trouver des puissances exceptionnelles avec ça, on va gagner une poignée de chevaux avec ce genre de truc, et en plus de ça, il va faire fonctionner tout le temps le moteur avec des cas de figure qui ne sont pas vrais. Résultat, on peut sur du long terme avoir des problèmes de fiabilité, donc je ne conseille pas ce genre de choses. En plus de ça, encore une fois, c'est illégal, encore une fois, ça coûte un bras, encore une fois, faut aller le brancher, c'est chiant, donc... à choisir sur le papier, une reprog du calculateur propre, techniquement c'est mieux. Encore une fois, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, on peut aller sur des pièces haute performance. Par exemple, le turbo, les cams, l'arbre à cam, les pistons sont des pièces qu'on peut améliorer. Il existe chez des préparateurs des pièces haute performance, par exemple des arbres à cam plus pointus, qui vont permettre de sortir plus de puissance. Alors ça, c'est des préparations qui sont vraiment sérieuses, c'est-à-dire qu'on va même pas impacter la fiabilité du moteur. Non, parce que déjà un arbre à cam, c'est 2000 €, après il faut déculasser, il faut aller le sortir. Le turbo, vous allez en avoir pour 1000 €, il y a un piston, chaque piston, on va en avoir pour 300 €. On va être sur une prépa totale de 10 000 €. Je veux dire, plutôt que faire en sorte que ta 320D sorte la puissance d'une 330D, achète une 330D avec les 10 000 balles de plus. Voire une 335, voire une M3, voire une M3 50D, c'est nouveau. M3 50D avec 8000 chevaux et un W28 biturbo D. On arrive sur des prépas certes sérieuses, mais qui vont vous coûter une blinde. Si vous faites du circuit, en vrai, pourquoi pas. Mais faut avoir le budget les gars, hein. Là faut le budget, hein. Donc là c'est posé aussi, c'est posé avec le reste. On peut aller sur une autre chose, c'est enlever les systèmes de dépollution. Alors là, en plus d'être illégal avec la puissance, on est illégal avec la pollution, avec le contrôle technique, avec l'assurance, avec les flics. Là, c'est très très chaud. Mais effectivement,
effectivement, certains s'amusent, par exemple sur un diesel, à enlever le filtre à particules. Le filtre à particules, c'est une grosse éponge à la fin de l'échappement qui vient choper les particules. Forcément tout ça, ça étouffe le moteur et on va perdre dans l'histoire 15-20 chevaux. Il y aura un Vultec sur l'échappement qui vous expliquera ça bien mieux. C'est pour ça qu'il faut s'abonner à la chaîne, aller voir l'ensemble des Vultec, des tops, des essais. Je vous mets un exemple de Vultec que nous faisons, ainsi qu'un exemple d'essai, et nous allons maintenant regarder ces épisodes pendant 6 minutes. Une excellente qualité proposée par Villebrequin. Et une excellente publicité non skippable. En vrai, si vous voulez faire de la thune, on ferait Villebrequin SMR, Villebrequin Gaming, Villebrequin Unboxing et Villebrequin Dégustation. Aujourd'hui, dans Villebrequin Dégustation, ASMR, c'est nouveau. Ah Allez, suivant. Et effectivement, on peut enlever les systèmes de dépollution. Je pense sur les essences au catalyseur ou sur les diesels au filtre à particules qui, oui, vont vous faire gagner des chevaux. Le problème, c'est qu'on arrive dans des normes de pollution. Justement, il n'y a plus de normes. Et là c'est chaud. Les moteurs sont vraiment pas prévus pour fonctionner sans ça. Vous allez vraiment beaucoup polluer. Jusqu'à maintenant, on pouvait le faire sans trop de soucis. Aujourd'hui, avec le nouveau contrôle technique, ça va devenir vraiment compliqué. Je ne vous conseille pas de faire ça parce qu'aujourd'hui vous allez l'enlever, vous allez arriver au contrôle technique, ça va pas passer, va falloir le remettre, vous allez perdre 5000 balles dans l'opération. Je ne vous le conseille pas, en faites ce que vous voulez. Après effectivement c'est le plus simple parce qu'il faut juste enlever des trucs. Ou alors, il reste la solution de la faire homologuer sans FAP ou sans catalyseur. Vous pouvez proposer votre véhicule à l'homologation avec un partenaire 500 chevaux, sans FAP, sans rien, avec un V16 sous le capot. Si vous voulez tenter de le faire homologuer, vous pouvez. Ça marchera jamais, ça marchera jamais. N'y va pas, ça ne marchera pas. Mais tu peux le tenter, hein, si t'as envie. Et après, tu seras street légal. J'ai un Berlingo W16 légal. Ah là, c'est le style par contre. Hein. Ah, si t'as le droit, tu présentes ta carte grise quand tu te fais arrêter. Excusez-moi, c'est normal, le W12, là sous le capot du partenaire? Oui, j'ai la carte grise. Bien évidemment. Oh, là, ça pèse, hein. Ah là, les flics, tu leur mets... tu leur mets que ça. Il reste un dernier truc alors qui existe surtout dans Need for Speed, c'est le nitro, le NOS. Alors le NOS c'est quoi? C'est qu'on branche au cylindre une bonbonne de protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote en fait c'est de l'azote et de l'oxygène liquéfiés pour qu'on puisse en stocker plus et on l'injecte dans les cylindres. Une fois dans les cylindres avec la dilatation, ça apporte plus d'oxygène, plus de boom. C'est con hein. En fait le NOS c'est pas de la glycérine qu'on t'injecte à grands coups de seringue dans le cylindre. Ah certains vont même jusqu'à surcharger à mort les systèmes et avoir 100% de puissance en plus. Sur le papier, le NOS, ça marche. Mais c'est utilisé, on n'est pas dans Need for Speed les gars. En vrai, en dessous de 3 secondes, globalement, il n'y a pas de gros risque pour le moteur. Au-delà de 3 secondes, vous allez nous péter 2 bielles sur 4 et voir les pistons passer à travers le capot. Dans la réalité, c'est des petits coups en fait que les gars y mettent, juste pour gagner des petites accélérations. Après, la prépa est franchement lourde et franchement très difficile à dissimuler. Donc là, pour la police, excusez-moi monsieur. C'est quoi la bonbonne bleue qui est marquée NO2 sur la plage arrière là? T'es d'origine? Ah, c'est la clim. Ah, excusez-moi. Ouais, le NOS c'est chaud. Mais oui, tu gagnes 30% de puissance en appuyant sur un bouton, c'est rigolo. C'est rigolo devant les copains. En plus, ça marche sur tous les moteurs, essence, diesel, turbo, pas turbo. Et comme tout le reste, c'est interdit. La morale de l'histoire dans tout ça, je le redis, Père Castor vous le dit, c'est le conseil presque sécurité routière. Plutôt que claquer de l'argent dans une prépa de votre voiture qui va la rendre illégale, qui va la rendre moins fiable, prenez juste plus gros. C'était Villebrequin. Merci de nous avoir suivis. On revient très vite dans un Vultec. Surtout, on va aborder tous les sujets. Tous les sujets seront faits. Bonjour tout le monde, aujourd'hui un Vultec sur les cônes en plastique. Alors voilà, unboxing de ce cône. Oh, il y a un trou ah merci de nous avoir suivis. Vous nous suivez sur Snap, sur Twitter, sur FB, sur Insta. Vous avez notre adresse mail, vous pouvez nous contacter sur Facebook. On revient très vite dans de nouveaux essais. Bisous. Une petite gorgée de samplon 95 vous est proposée par Villebrequin. Un délice.